En avril 2019, le journaliste de La Croix, Michael Cor, parcourt la France et demande à ceux qu'il croise « Connaissez-vous quelqu'un qui mériterait d'être dans le journal ?» Il souhaite donner la parole à ceux dont les médias ne parlent jamais ou si peu et faire leur portrait. Nous l'avons suivi pour capter en images ces vies ordinaires et extraordinaires. Nous rejoignons Michael dans la vallée d'Ossau, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est à Larins qu'a lieu la première rencontre. Martine, qui tient une boutique de vêtements sur la place du village, nous aborde. Elle veut nous parler des habitants de la vallée, qui ont été d'un grand soutien pendant son divorce. Donc si je comprends bien, c'est toute la vallée que vous voulez mettre dans le journal. Voilà, c'est ça. Toute la vallée d'Ossau. Oui. Est-ce que vous avez ressenti là, ce soutien? C'est un truc qu'on trouve... c'est spécial ici? Moi, je pense qu'on peut le trouver partout parce que c'est le fond naturel de l'humain. Je suis sûre. C'est quoi le fond naturel de l'humain? Eh bien, d'aimer, d'apporter de l'amour, de recevoir de l'amour, de s'aimer et d'aimer les autres. C'est pas mal de dire ça alors qu'on vient de vivre un divorce. Ben oui, mais moi je le pense. Je le pensais avant. J'ai eu des périodes où je le pensais moins, mais je le pense de plus en plus. Parce qu'une épreuve amène toujours des bonnes choses. Ça fait rebondir. C'est pour ça que je veux dire aux gens qu'il faut toujours garder espoir. Même quand on est au fond du seau, il y a toujours des moyens de s'en sortir. D'abord parce qu'on est bien entouré et que c'est une mauvaise passe. Le lendemain peut être meilleur. Ne peut être que meilleur d'ailleurs. Je vais pas vous mentir, j'ai failli pas venir. Ben, écoutez, ça vous regarde, c'était votre choix. Hein. Non, mais c'était une bonne idée de venir du coup. Nous nous remettons en route en méditant les paroles de Martine. Notre deuxième rencontre se fait grâce à Odile, une lectrice de La Croix qui nous contacte par mail. Elle veut nous présenter Jean-Louis, son mari, avec qui elle tient un gîte dans le village de Billère. Ouais, tu as fait toute la programmation de ton gîte cette année sur l'Europe. Sur l'Europe. Ben, disons que voilà, mon grand-père qui était italien. Toi, t'es d'origine italienne. Voilà, mes parents étaient italiens tous les deux. Ma mère était du côté de Venise et ils étaient 8 ou 9 frères et sœurs. Et donc dans les années 30, la plupart des frères et sœurs de mon grand-père étaient plutôt dans la lignée de Mussolini. Et mon grand-père, lui, était communiste. Donc il y a eu un moment où ça a un peu clashé. Et il a été obligé de s'exiler. Enfin, il a fait le choix de s'exiler en France. Ça. Donc il est arrivé dans le Lot-et-Garonne en 1933. Et puis après, ils ont vécu dans le Gers. Le 10 juin 1940, Mussolini a déclaré la guerre à la France. Donc 10 juin, pour savoir l'état de la France à l'époque, c'était en pleine... comment dire... La France politique s'écroulait, quoi. Le gouvernement était en fuite, les Français étaient sur les routes, enfin, il y avait une tension terrible, quoi. C'était vraiment... Et mon grand-père donc travaillait comme métayer dans une famille de Français. Et un soir, comme tous les soirs, il rentrait son troupeau de vaches dans l'étable et il s'asseyait sur le puits pour fumer sa pipe. Et ce soir-là, donc entre 18h et 19h, il est tombé dans le puits. Donc on ne sait pas comment. Voilà. Et donc à ce même moment, dans ces heures-là, Mussolini déclarait la guerre à la France. Et on m'a toujours raconté petit que ma grand-mère donc, était totalement affolée quand ça s'est passé, parce que mon grand-père n'est pas mort sur le coup, hein, il est tombé dans le puits. Et il a appelé au secours, il lui a dit tu t'occuperas des enfants. Et donc les gens qui étaient autour là, qui essayaient un peu de faire quelque chose pour sauver mon grand-père, entre guillemets, voilà, ma grand-mère s'est affolée à un moment, ça allait pas assez vite, elle voyait qu'il perdait connaissance et tout ça. Ils lui ont dit les Italiens, faut qu'ils ferment leur gueule, hein, parce que voilà. Et donc voilà, ça a été terrible et ça, ma mère en a toujours souffert. Et moi, j'ai été porté dans cette histoire, dans ce traumatisme. Donc je suis très sensible à la fragilité du monde, que l'Europe qui s'est quand même constituée, avec, dans les années après-guerre, elle est à préserver, elle est à défendre, quoi.
Et ça, c'est important, c'est très important pour moi, quoi. Et ta manière de le défendre, c'est cette programmation que tu fais, Voilà. qui est imprimée sur tes sets de Voilà, table. tout ça. J'ai dit la naissance de l'Europe unie. Les sets de table, c'est quand même incroyable parce que tout le monde y lit, quoi. Nous, on a à peu près 6000 personnes qui viennent manger dans l'année, sur une année. Bon, je me dis, c'est quand même... moi, j'ai toujours vécu ça. C'est-à-dire que je ne fais pas des grandes choses extraordinaires, mais j'essaie d'être citoyen là où je suis à travers des petites choses. Et comment je peux l'être? Un set de table, c'est... Voilà, j'ai marqué... Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, posait un acte fondateur. Voilà, c'est un petit texte, c'est rien, mais bon, voilà, tout le monde le lit, quoi, en fait. Je me rends compte que quand j'amène les assiettes, tout le monde, entre deux assiettes qui sont posées sur le set, les gens lisent le set. Et voilà, on jette un peu quelque chose, et puis celui-là qui prend, celui-là qui n'est pas d'accord, ben voilà. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu de réaction vive, quoi, mais ça pourra venir peut-être. Après ces échanges avec Jean-Louis sur l'importance des valeurs européennes, nous demandons à Sylvain, employé du gîte, qui, pour lui, mériterait d'être dans le journal. Il nous répond Dominique, un retraité qui surveille les vautours de la région. C'est extraordinaire, quoi, de cette relation qu'il a créée avec cette population de vautours ici. Je trouve ça génial, quoi. Le fait qu'il le reconnaisse quand il arrive, voilà. Puis c'est toute sa vie, quoi. Toi, tu montes avec ta voiture, ils te reconnaissent pas comme ça? Ah non, bah non. Ouais, mais ils viennent parce qu'il y a des sacs de viande, mais si toi t'as des sacs de viande, ils viendraient aussi, non? Ah, comme ça, je sais pas. Hein. Ah ouais? Ouais, je sais pas trop. Ouais, avec des sacs de viande peut-être, mais ouais, le fait qu'il reconnaisse sa voiture, c'est, moi je trouve ça marrant, quoi. Ouais, c'est quand même marrant. Quand il arrive, les vautours ils arrivent, quoi, avant qu'ils se soient garés. Nous suivons les conseils de Sylvain et allons à la rencontre de Dominique, qui nous emmène voir ses protégés. Et ici, c'est la Peine de Béon. La peine de? La Peine, c'est comme dans le Massif central. Ça veut dire, la Peine, c'est une montagne pointue, enfin, une montagne avec des falaises verticales. Ça va être la pluie, mais une pluie de vautours aujourd'hui. Alors. Tiens, voilà, regardez. Ah, un espagnol qui arrive, avec les marques jaunes. TNT. Ah voilà, des idées, il est devant nous là. Ils apprennent le langage des vautours, mais ils ne se battent pas. S'ils se battaient, ils seraient tous ensemble. Parce que leur bec est assez fort pour percer le cuir d'une vache. Alors, s'ils voulaient se battre, mais ce n'est pas dans leur gène. Ils ne savent pas ce que ça veut dire se battre. Comment ça a commencé? Moi, je crois que quand j'étais gamin, j'ai recueilli souvent des chouettes, tu vois, des jeunes oiseaux qui ont quitté le nid trop tôt. On croit, à l'époque, quand j'étais gamin, on croit qu'on va leur rendre service alors qu'il faut les laisser. Au contraire, les parents ne sont pas loin. Et donc j'ai élevé des chouettes, des oiseaux qui étaient tombés du nid, des pies, etc. Dominique, tu as un regard parfois dur sur l'humanité? Non, je n'ai pas un regard dur. Non? Non, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, tu m'as demandé. J'adore l'humanité. Tu m'as demandé ce qu'il y avait de beau dans l'humanité. Tu m'as dit que tu trouves qu'il y a des choses bien dans l'humanité. Ben, je t'attends. Ah. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de bien? Actuellement, hein. Je ne dis pas que l'humanité a toujours été comme ça. L'espèce humaine a bien vécu jusqu'au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, soi-disant. C'est à partir de ce moment que ça a dégénéré. Avant, on survivait, d'accord, mais on vivait, on survivait. Et la ressource, elle était toujours là. Et en ce moment, on l'a fait disparaître, la ressource. Consciemment, en utilisant toutes les saloperies, les pesticides, les surexploitations des terres. Si tu veux, c'est l'utopie que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la vie naturelle, oui. C'est-à-dire avec la nature et pas contre elle. C'est un peu Robinson Crusoe, si tu veux. Après tout. Et au moins, lui, il accueille les émigrés. Son vendredi, il est bien content de ne plus être seul. En une journée, la vallée d'Ossau nous a offert de belles rencontres au gré du hasard. Le lendemain, Michael repart sans nous sur les routes, direction la Corrèze.
toujours à la recherche de toutes ces personnes qui elles aussi mériteraient d'être dans le journal.